Aujourd'hui, on va changer les cordes de guitare d'une guitare classique. Les trois petites cordes sont en nylon. Les trois grosses sont en soie recouvertes de métal. Fait que, on va slacker les cordes. Cordes. C'est ici. C'est pour qu'il y ait moins de tension, mais qu'on les coupe. Parce que si on coupe les cordes à pleine tension, il va y avoir trop de tension sur le manche, puis ça risque de le briser. Avec une paire de pinces coupantes à cette heure, on peut couper les cordes. Des fois, il y en a qui sont plus durs à enlever. Avec un petit peu de patience, on y arrive. On peut y couper au pire. Ouais.
un coup qu'il n'y a plus de corde sur la guitare, je vais laver la guitare. J'ai du Gibson Palm Polish comme ça ici. Il y a deux façons, soit qu'on en met un peu sur une guenille, puis qu'on la lave, comme ça ici, ou bien que tu en mets carrément sur la guitare, comme ça ici. C'est le temps d'enlever la poussière partout quand il n'y a plus de corde. Puis, c'est normal que le sillet comme ça ici, il s'enlève parce que lui, il est juste tenu par la pression des cordes. Si jamais il tombe, ben, il ne faut pas que vous le mettiez à l'envers parce qu'il y a une petite coche dessus. Le sillet est compensé. Si vous voyez, je ne sais pas si vous voyez à la caméra, là, il y a une petite coche ici. Ça va sur la troisième corde. Puis on compte les cordes par en bas. Ça. Moi, j'aime bien ça, laver le derrière du manche aussi. Puis on peut laver la tête où il y a de la poussière et tout. Ouais. Pour la touche, j'ai du Deep Conditioner, puis c'est marqué ici Fretboard, comme ça ici. On peut l'enlever. Puis c'est un petit tampon comme ça. On peut en mettre. Puis j'en mets comme ça ici, du coup, entre les frettes, entre les barrettes de métal. Si on en met comme ça s'étend mal. J'en mets partout. J'en mets sur chaque case. Ça. Et puis là, je peux enlever le surplus avec la guenille. La guenille vient droite, là, c'est normal. Je pense que c'est pas le manche qui est si sale que ça. Ça se peut que c'est la peinture du fretboard ou la teinture du fretboard qui déteint sur la guenille. Hein, la job est faite pour le nettoyage de la guitare. Les cordes de guitare que je vais mettre, c'est du D'Addario, la tension normale ici. Puis c'est du EJ27N. N, c'est pour nylon. Je vais ouvrir mon paquet de cordes. Puis eux autres, ils marchent avec, D'Addario, ils marchent avec un code de couleur. Fait que la petite corde, ça va être jaune. La deuxième corde, mauve. Troisième corde, verte. Quatrième corde, noire. Cinquième corde, c'est rouge. Puis la sixième corde, c'est silver. Dans le paquet ici, on voit aussi le code de couleur.
Dans le paquet, les cordes sont attachées par deux cordes. Fait que normalement, ça va être la grosse corde, qui est silver. La grosse corde avec la troisième corde. Troisième corde, on a dit que c'était vert. Fait que le petit vert, c'est peut-être dur à voir ici, là. Il est ici, vert comme ça. La grosse corde, on va la passer dans le trou, comme ça ici. On peut replacer notre sillet si jamais notre sillet il bouge. Je la passe comme ça ici. Et puis je vais lui faire deux tours. Un tour comme ça. Et puis un autre tour. Comme ça ici. Je tiens le bout, puis je tire sur la corde. Comme ça. Fait que ça, c'est ma sixième corde. Ma troisième corde, elle qui a le bout de verre, on va la mettre dans le troisième trou. 1, 2, puis 3. Puis les petites. Ici. Les petites cordes en nylon, eux autres, je vais y faire 3 tours. Les cordes en métal, j'y fais 2 tours. Un nœud à 2. Et puis la petite corde, je vais y faire un nœud à 3. Je vais essayer. Je ne voyais pas dans les jambes ça. Fait que je repasse par en dessous. Ça va faire 1, 2, et puis 3. Comme ça ici. Notre corde de couleur, la première corde, c'était jaune. Si on revient ici, j'en ai une qui a du rouge ici. Fait que le red, c'est la cinquième corde. Fait que la cinquième corde, normalement, elle va marcher avec la deuxième corde. Ici. Ils sont ensemble. C'est ça, la deuxième corde est mauve. Fait que je vais les détacher ici. Je vais mettre ma cinquième corde. Là, je repasse en dessous. Vu que c'est une corde en métal, je vais faire 2 tours à celle-là. 1 et puis 2. Ici. L'autre corde qui est avec, c'est une corde mauve. La corde mauve, c'était la deuxième. Vu que c'est une corde en nylon, on va faire 3 tours à celle-là. 1, on repasse une deuxième fois, on repasse une troisième fois. Et puis là, ici, on prend les 2 dernières cordes qui restent. La quatrième corde est noire.
Et puis, la première corde est jaune ici. Si on a de la misère, on peut la passer par l'autre bord comme ça ici. On va y jouer le tour. Comme ça. C'est une corde recouverte de métal, fait que j'y fais 2 tours à celle-là. Ça ici. 1. Et puis 2. Je tire dessus. La dernière corde. La dernière corde qui reste, ça se trouve être la première corde, qui est la petite corde. On va faire ça comme ça ici. Là, c'est une corde en nylon. Fait que j'y fais 3 tours. 1, 2, et puis 3. Fait que mes 6 cordes sont posées au pont. On peut aligner le pont comme il faut. Bon, on va voir comment attacher les cordes aux clés. Comme ça ici. Moi, je la rentre, puis j'y laisse à peu près... Regardez, si je la rentre à l'envers, je laisse à peu près ça de distance. 1 cm, disons. Mais je la pars comme ça ici. Puis là, je vais la rouler par en dedans. Par ici. Là, c'est ça, je m'arrange pour la rouler par en dedans. Si jamais elle rentre, puis il y a moins qu'1 cm, ressortez-la pour lui donner 1 cm. Fait que je la roule bien cordée comme ça, par en dedans. Puis là, je vais la repasser comme ça ici. Pour qu'elle retombe en dehors ou que la corde dépasse, là, je m'arrange pour que la corde repasse dessus pour qu'elle roule par ici maintenant. Fait que là, on va pouvoir la rentrer dans la craque du sillet de tête comme ça ici. Là. Puis là, on peut les replacer. Dans ce lacan, là, on peut les replacer comme ça. On va prendre notre 5e corde. Même chose, je la passe dans le trou, j'y laisse environ 1 cm. Elle, je vais la rouler en dehors, comme ça ici. Je m'arrange pour la rouler en dehors.
Et puis ensuite, je la passe par en dedans, comme ça ici. Puis ça va arriver direct en avant de la craque, comme ça. Je vais prendre ma quatrième corde. Même chose. Je la passe au travers. Je laisse environ 1 cm. Elle aussi, je vais la rouler par en dehors, par ici. Et puis là, je vais la rouler par en dedans. Comme ça ici, je vais m'arranger pour qu'elle passe par en dedans. Là, je vais commencer par la première corde. C'est la petite corde, ça. Petite corde ici. Même chose, j'y laisse 1 cm. La petite corde, c'est la première cheville. Parce que ça, c'est la corde 6. Grosse corde, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Fait que moi, j'ai posé la 6, la 5, la 4. Et puis là, je vais poser la 1, la 2, puis la 3. Moi, je trouve que ça va mieux comme ça. Fait que je mets la première corde. Je laisse environ 1 cm, 1 cm et demi. Là, je vais la rouler par en dedans, celle-là ici. Quand il y a 4-5 tours de fête, on peut la rouler par en dehors. On la repasse par-dessus ici. Ça. Puis elle va arriver direct à la bonne place sur le sillet. Là, je suis rendu à la deuxième corde. Même chose, je laisse passer 1 cm. Elle, je vais la rouler en dehors pour commencer. Et puis là, je vais la rouler par en dedans. Je vais la faire passer par en dedans comme ça. Voilà. La troisième corde. Même chose. 1 cm en dessous ici. Elle aussi, je la roule par en dedans. Excusez, je la roule par en dehors, comme ça ici.
Puis là, je vais la faire passer par en dedans. Les cordes sont posées.